Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche. Chaque dimanche, c'est une joie parce que Jésus est vraiment ressuscité. Il est là au milieu de nous. Jésus nous aime. Et la puissance de sa vie est plus forte que notre mort, est plus forte que notre péché, que nos ténèbres. C'est pour cela, dimanche, c'est toujours une journée, comme toutes les autres, mais spécialement le dimanche, une journée remplie d'espérance à cause de la résurrection de Jésus. Et je vous demande, s'il te plaît, dans les vidéos en bas, tu vois qu'il y a un signe comme ça. Il faut appuyer pour que notre Lectio Divina puisse aussi être plus connue, plus répandue dans le monde, dans d'autres pays de langue française. OK? Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 1. Cependant, certains gens descendus de Judée enseignaient aux frères: si vous ne vous faites pas circoncire, suivant l'usage qui vient de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Après, bien d'agitation et une discussion assez vive, engagée avec eux par Paul et Barnabé, il fut décidé que Paul, Barnabé et quelques autres de leurs monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour traiter de ces litiges. Il y a eu ici un litige, une difficulté à cause de la circoncision. Et après, ça continue, verset 22. Alors les apôtres et les anciens, d'accord avec l'Église tout entière, décidèrent de choisir quelques-uns d'entre eux et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé. Ce furent Jude, surnommé Barsabas, et Silas, hommes considérés parmi les frères. Ils leur remirent la lettre suivante. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères de la gentilité, qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie, salut. Ayant appris que sans mandat de notre part, certains gens venus de chez nous ont par leurs propos jeté le trouble parmi vous et bouleversé vos esprits, nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabé et Paul, ces hommes qui ont voué leur vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous transmettront de vive voix le même message. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci, qui sont indispensables. Vous abstenir des viandes émoulées aux idoles, du sang des chairs étouffées et des oignons illégitimes. Vous ferez bien de vous en garder. Alors, ici, la parole de Dieu, ce qui me touche spécialement, c'est, il nous dit ceci. Quelques-uns d'entre eux, il dit ceci, verset 24, ayant appris que sans mandat de notre part, certains gens venus de chez nous ont par leurs propos jeté le trouble parmi vous et bouleversé vos esprits. Nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabé et Paul. Alors, ici, regardez, dans l'Église, il y a un ordre. Les choses ne sont pas faites de n'importe quelle manière. Il y a un ordre, il y a une organisation, il y a aussi une soumission. Ça veut dire, moi, comme prêtre, je suis soumis à mon évêque. Je dois obéissance à mon évêque. Comme les gens de la paroisse sont aussi soumis à mon autorité. Ça veut dire qu'il y a une autorité qui règne dans l'Église et qui doit aussi conduire l'Église. L'autorité, ce n'est pas pour écraser les autres, ce n'est pas pour en tirer profit pour moi, parce que je suis une autorité, alors je fais ce que je veux. Et non, ce n'est pas ça. L'autorité, cette soumission, cette obéissance, nous garde dans la communion et nous protège de mauvais combats. Vous comprenez? Ça permet d'avoir la paix, l'ordre, cette soumission, cette clarté, et aussi de nous protéger les uns les autres. Vous comprenez? Parce que l'Église,
c'est une institution spirituelle. Elle est humaine, mais elle est divine, parce qu'elle vient de Dieu. Et cette Église, notre Église, elle a la présence de Dieu sur nous tous. C'est cette protection de Dieu que nous gardons dans l'unité, dans la paix. C'est pour ça que c'est très important de vivre dans cette soumission à nos responsables. D'accord? Et voilà ce que je voulais parler aujourd'hui. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 67. Le psaume 67. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous sa face. Sur la terre, on connaîtra tes voies, parmi toutes les nations ton salut. Que les nations se réjouissent et crient de joie, car tu juges le monde avec justice. Tu juges le peuple en droiture. Sur la terre, tu gouvernes les nations. Que les peuples te rendent grâce, ô Dieu, que les peuples te rendent grâce tous. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Alors, que parmi la terre, toutes les nations puissent connaître, Seigneur, ton salut. Voilà, nous voyons Barnabé et Paul, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'évangéliser pour que Dieu puisse conduire toutes les nations, pour que Dieu puisse garder toutes les nations dans l'unité, dans la paix. C'est pour cela qu'il y a des guerres, parce qu'on n'est pas vraiment soumis à Dieu. Nous faisons ce que nous voulons. Nous ne faisons pas ce que Dieu veut. Et il dit que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. La crainte du Seigneur nous permet vraiment cette obéissance, cette soumission et de respecter l'autorité de Dieu dans l'Église sur chacun de nous. Même si je suis prêtre, je suis soumis à Dieu. Je dois respecter Dieu, obéir à Dieu. Vous comprenez? S'il y a une exigence plus grande, c'est à moi. Ce n'est pas aux laïcs. D'accord? Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 10. Il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur et me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Elle est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. Le rempart de la vie repose sur 12 assises, portant chacune le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Le temple, je ne vis point en elle. C'est que le Seigneur, le Dieu, maître de tout, et son temple, ainsi que l'agneau. La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'a illuminé, et l'agneau lui tient lieu de flambeau. Alors, la gloire de Dieu va nous illuminer et l'agneau est de lui, nous tenons le flambeau. Ça veut dire que c'est Jésus qui est la lumière, qui vient éclairer notre monde, qui vient nous éclairer notre conscience, notre intelligence. Mais ici, le Seigneur nous parle de cette image de la Jérusalem céleste que nous montre l'Église céleste. Parce qu'il a l'Église sur cette terre, mais il a aussi l'Église céleste, l'Église qui est au ciel, avec la Vierge Marie, les anges, les saints, et surtout Jésus, l'agneau, vainqueur, qui est là, au milieu du temple. Et ici, nous parle des 12 portes, ça parle des 12 assises. Alors, le rempart de la ville repose sur 12 assises, portant chacune le nom de l'un des 12 apôtres et de l'agneau.
de l'agneau. Alors, je suis apôtre de l'agneau, je suis prêtre de l'agneau, je suis disciple de l'agneau. Nous sommes à la suite de Jésus. Nous ne marchons pas tout seuls et je ne marche pas devant et Jésus derrière. Jésus veut faire de nous des portes, des colonnes pour porter l'Église. Mais ça exige un grand travail de conversion, beaucoup d'humilité et de beaucoup de prières. Sinon, on ne devient pas une colonne. La colonne de l'Église, elle devient colonne, elle peut soutenir l'Église parce qu'elle a une vie de prière profonde, une vie spirituelle profonde, une vie de conversion profonde, une vie d'humilité très grande. Sinon, on n'arrive pas à avancer. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 14, à partir du verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et ma parole n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela, tandis que je demeurais auprès de vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ici, il y a deux choses. C'est que Dieu veut faire sa demeure en nous. C'est Jésus qui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Dieu veut faire sa demeure en chacun de nous. Comment? Par l'écoute de la parole de Dieu. Par l'écoute de la parole de Dieu. Et aussi, maintenant, un autre aspect, c'est que Jésus commence à nous parler de l'Esprit Saint parce qu'on s'approche de Pentecôte. Alors, Jésus va dire, mais le Paraclet, ça veut dire le défenseur, notre protecteur, c'est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. L'Esprit Saint va nous inspirer, va nous enseigner, va nous conduire. Demandons à l'Esprit Saint de le faire chaque jour. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Cyril. Nous dit ceci, Jésus, mort une fois pour toutes, il ne mourra plus sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir, car il est mort. Et c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. Donc, si telle est la situation du chef qui nous conduit à la vie, il faut absolument que nous suivons ses traces et qu'on nous voit vivre, non pas tellement dans la chair qu'au-dessus de la chair. Saint Paul a eu tout à fait raison de dire, si quelqu'un est dans le ciel, il est comme créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, le monde nouveau est déjà né. En effet, nous avons été rendus justes par la foi au Christ, et la malédiction n'a plus aucune force. Il est redevenu vivant pour nous après avoir terrassé le pouvoir de la mort. Nous avons reconnu qu'il est Dieu par la nature et véritablement. Nous adorons les Pères, un esprit et vérité, par la méditation du Fils qui fait venir sur le monde, la part du Père, les bénédictions célestes. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.